Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais offrir pour la Saint-Valentin qui fasse vraiment plaisir? Ah oui, je sais, des fleurs. Merci mon petit poussin, c'est tellement chou. Mauvaise idée. Comme elle est végane, elle risque encore de finir par les bouffer. Non, il faut autre chose. Mais bien sûr, des bijoux. Mais c'est pour moi? Oh, merci mon chou. Mais fallait vraiment pas, tu sais. Mauvaise idée. En plus, j'ai des goûts de chiottes. Il me faut autre chose. Là, je sais, mais j'hésite. Une boîte de pois chiches ou de la mousse au chocolat? Et si on mélangeait les deux pour offrir? Et vous voulez savoir comment? Alors préparez vos ouvre-boîtes et vos flèches de Cupidon. Et la recette, c'est par là! Quel est le point commun entre une boîte de pois chiches et de la mousse au chocolat? Là, j'en ai aucune idée. Dis Jamy, tu peux nous en dire un peu plus? L'aquafaba, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il s'agit tout simplement du jus de cuisson des légumineuses. En cuisant, les haricots et autres fèves transmettent une partie de leurs nutriments à l'eau. Celle-ci, une fois évaporée, verra sa concentration de protéines et fibres augmenter à environ 10%. Et c'est là que la magie opère. Il s'agit des mêmes propriétés que le blanc d'œuf. Il est possible d'obtenir de l'aquafaba à partir de toutes sortes de fèves. Mais le jus de pois chiche, de par sa couleur et son goût plus neutre, semblait plus approprié pour se substituer au blanc d'œuf. Il faut tout de même garder à l'esprit que toutes les utilisations ne sont pas possibles. L'aquafaba va facilement monter en neige, mais ne supporte pas aussi bien les variations de température. Comme quoi l'œuf a toujours un certain poids. Merci Jamy pour ces explications, on va tester ça tout de suite. Alors pour la recette du jour, c'est très simple. 3 opérations. 1. Faire fondre le chocolat. 2. Mélanger tous les ingrédients. Et 3. Laisser reposer. Vous êtes prêts? C'est parti! Cassez le chocolat noir 75% dans un récipient et faites fondre gentiment au bain-marie. Pour en savoir plus sur le chocolat, allez regarder mon vieil épisode numéro 5. Assurez-vous que la température ne soit pas trop élevée, puis retirez du feu. Dans un bol, versez le jus de la boîte de pois chiches et battez-le énergiquement. Ajoutez le sucre lorsque le liquide commence à mousser. Continuez à fouetter, le blanc va alors monter et devenir ferme. L'opération prend environ 5 minutes. Reprenez le chocolat qui doit absolument être encore un peu chaud pour éviter à la mousse de grainer. Ajoutez-y le cacao et le café qui vont renforcer le goût. Retournez le bol de blanc monté et s'il ne coule pas, alors c'est qu'il est prêt pour être mélangé au chocolat. Attention, cette opération doit se faire très délicatement à l'aide d'une spatule. Ajoutez encore une pincée de fleur de sel avant de verser la mousse dans les récipients et de laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. Et voilà, un peu de douceur pour tous les amoureux et les gourmands. Du chocolat en veux-tu, en voilà. N'hésitez pas à agrémenter votre composition de zeste d'agrumes ou de coulis de fruits de la passion par exemple. Laissez-vous surprendre par sa légèreté. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de faire plaisir à vos sens. Et voilà une nouvelle recette hyper simple et gourmande dans le sac. Et celle-ci, elle va en régaler plus d'un. Comme quoi, pour faire plaisir, il suffit d'un peu de temps et beaucoup d'amour. Tu l'as faite juste pour moi? Oh, merci mon amour. Mais tu sais que je déteste le chocolat. Alors si vous aussi vous aimez manger les tulipes, charrier la chocolaterie ou collectionner les boîtes de pois chiches, mettez un petit like ou un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Pour d'autres contenus, on se retrouve sur Facebook et Instagram. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et d'ici la prochaine, faites shiner vos papilles.